Chapitre 4. Analyser le comportement et la structure d'un objet. Séance numéro 1. Voici la situation étudiée dans notre chapitre. Deux élèves ont imaginé un prototype de corde à sauter connectée et doivent communiquer leur solution technique. Ils doivent présenter un schéma qui décrit les échanges et les interactions dans la corde à sauter et son environnement. Ce schéma doit préciser la nature des informations transmises. À partir d'une expérience avec 2 batteries, ils ont montré que la corde à sauter pouvait avoir une autonomie de 16 heures. Cette corde ne fonctionne plus en dessous de 3 volts. Ils ont aussi validé le choix des matériaux utilisés pour fabriquer cette corde. Voici le problème posé pour ce chapitre et qui sera résolu avec les méthodes que vous apprendrez lors de la 2e séance. Comment aider ces 2 élèves à produire un document synthétisant tous ces points? Je vais maintenant vous présenter les différents documents sur lesquels nous nous appuierons pendant ce chapitre. Document 1. Carte mentale des contraintes. Cette carte mentale nous apporte les mêmes informations que le diagramme des exigences que nous avons vu dans le chapitre précédent. Au milieu, nous retrouvons le nom de l'objet ainsi que sa fonction principale. Autour de ces 2 informations, nous retrouvons les différentes familles de contraintes. Il y en a 6. La contrainte environnementale, la contrainte esthétique, la contrainte fonctionnelle, la contrainte de sécurité, la contrainte économique et la contrainte ergonomique. À chaque famille sera reliée différentes contraintes que l'objet devra respecter. Document 2. Les différents éléments de la corde à sauter. La corde à sauter est équipée d'une carte électronique sur laquelle différents composants sont implantés. Sur la face du dessous, nous retrouvons 4 composants. Le module Bluetooth qui permettra d'envoyer des informations jusqu'au téléphone, le microcontrôleur qui traitera l'ensemble des informations de notre système, l'accéléromètre qui permettra de connaître l'intensité du mouvement de la corde, et le capteur optique qui permettra de compter le nombre de tours effectués. Sur la face du dessus, il y a 2 composants. L'afficheur qui permettra directement de communiquer avec l'utilisateur, et un interrupteur qui permettra d'allumer ou d'éteindre notre corde à sauter. La corde à sauter est aussi équipée d'un chargeur de batterie qui permettra de réguler la charge et d'éviter de détériorer la batterie. Cette carte électronique est équipée d'un port micro USB qui permettra de faire rentrer l'énergie dans notre système. Le dernier composant est bien évidemment la batterie qui pourra être insérée dans la poignée. Nous avons 2 informations sur les caractéristiques de cette batterie. 3,7 volts qui est la tension électrique, 150 mAh qui est la capacité de la batterie. Document numéro 3. Chaîne d'information et chaîne d'énergie. Dans ce diagramme des flux d'information et d'énergie, nous retrouverons à gauche tout ce qui entre dans notre système. La bulle du haut représente les informations entrantes, c'est-à-dire les informations fournies par l'environnement, comme le nombre de tours de la corde ou l'intensité du mouvement. Ces informations seront transmises à la chaîne d'information. La bulle du bas représente les énergies entrantes, c'est-à-dire l'énergie électrique qui sera donnée par un chargeur USB de 6 volts. Cette énergie sera transmise à la chaîne d'énergie. Au milieu de ce diagramme en haut, nous retrouvons la chaîne d'information. Les composants qui y seront inscrits seront regroupés en 3 fonctionnalités: acquérir, traiter, communiquer. Au milieu en bas de ce diagramme, nous retrouvons la chaîne d'énergie. Les composants qui y apparaîtront seront regroupés en 3 fonctionnalités: alimenter, réguler et stocker. En fonction des systèmes, l'ordre et le nom des fonctions des composants de la chaîne d'énergie peuvent changer. Voici l'ordre à retenir: alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Document numéro 4. Le fonctionnement de l'accéléromètre. L'accéléromètre est un capteur qui permet de mesurer l'intensité des mouvements. En fonction de cette intensité, l'accéléromètre générera une tension variable entre 0 et 5 volts qui représentera une information analogique. La tension électrique sera ensuite distribuée à un microcontrôleur qui va la convertir en un mot binaire. Ce mot binaire est composé de 4 bits qui permet de compter de 0 à 15 comme affiché à l'écran. Il correspond donc à une information analogique. Petit rappel sur les informations. Une information peut être logique, c'est-à-dire 2 valeurs possibles, vrai-faux ou vert fermé. Elle peut être aussi analogique, c'est-à-dire une multitude de valeurs possibles,
comme le poids, la taille, la température ou encore la vitesse. Vous remarquerez en dessous de la tension qu'il est marqué entre parenthèses signal analogique. En dessous du mot binaire, toujours entre parenthèses, il est noté signal numérique. Cela vient du fait que le microcontrôleur effectue une conversion de signal analogique vers numérique. Un signal peut donc être soit analogique, soit numérique. Un signal analogique correspond à un signal qui est en fait continu. Le signal numérique, lui, est en fait un signal qui est discontinu. Quel est donc le lien entre un signal et une information? C'est le signal qui va porter ou contenir cette information. Voici un petit exemple pour vous aider à comprendre. Quand je vous parle, ma voix est un signal et ce que je vous dis est l'information contenue par ce signal. Document numéro 5, résultat du test de décharge des batteries A et B. Pour déterminer quelle batterie utiliser dans la corde à sauter, les deux étudiants ont utilisé un protocole de test qui leur permet de réaliser une expérience. Les résultats sont affichés à gauche à l'aide de deux courbes avec en ordonnée la tension en volts, en abscisse le temps en heures qui représente donc la tension en fonction du temps qui passe. Pour déterminer la batterie à utiliser, il faut maintenant croiser ces résultats avec les contraintes fixées dans le cahier des charges qui nous dit que la batterie doit tenir au minimum 16 heures à plus de 3,2 volts. Dans un premier temps, on va tracer un trait à l'horizontale au niveau de 3,2 volts. On tracera ensuite un trait à la verticale au moment où la tension de la batterie A passera en dessous de ce seuil. Cela nous donnera le temps d'utilisation de la batterie. On recommence ensuite la même opération pour la batterie B. En comparant ces deux résultats, on détermine que c'est la batterie B qui sera donc utilisée dans notre système. Voici les différentes questions à répondre pour cette séance.